Avez-vous déjà ressenti cette présence invisible qui vous guide, vous protège, vous murmure ses conseils au moment précis où vous en aviez besoin? Pas celle de la peur, non, celle de la réassurance. Celle qui vous fait sentir moins seul dans ce monde chaotique. Depuis la nuit des temps, les humains rapportent des expériences étranges, des synchronicités troublantes, des rêves prophétiques, des rencontres qui changent tout, des moments où il semble que l'univers lui-même intervient en leur faveur. Et si ce n'était pas du hasard? Et si une entité bienveillante vous suivait réellement, vous observait, vous guidait vers votre meilleure version? Bienvenue sur Ombre et Chuchotement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 signes indéniables, les manifestations concrètes qui prouvent que vous ne marchez jamais seul. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait transformer votre compréhension de votre propre vie, surtout le 6e signe. Signe 1. Les synchronicités extraordinaires. Commençons par l'un des signes les plus fascinants et les plus troublants. Les synchronicités. Vous savez, ces coïncidences qui sont bien trop parfaites pour être du hasard. Imaginez ceci. Vous pensiez à quelqu'un depuis 3 jours. 3 jours entiers sans nouvelles, mais cette personne occupe votre esprit. Et puis, sans prévenir, elle vous appelle. Non pas 1 heure après votre pensée, mais au moment précis où vous vous demandez comment elle va. Ou peut-être que vous aviez une question urgente, une décision difficile à prendre. Vous ouvrez votre ordinateur, vous scrollez sur vos réseaux, et d'une manière ou d'une autre, la réponse apparaît devant vos yeux. L'article parfait. Le post pertinent. Le conseil qu'il vous fallait exactement. Une entité bienveillante orchestrerait ces moments avec une précision quasi mathématique. Ce n'est pas de la chance ordinaire. C'est une intervention délibérée. L'univers se réaligne pour vous envoyer ce message. Je suis là. Tu n'es pas seul. Ces synchronicités deviennent plus fréquentes, plus évidentes, à mesure que vous les reconnaissez. C'est comme si cette entité ampliait son signal, s'assurant que vous la remarquiez. Pensez à ces moments dans votre vie. Combien de fois avez-vous dit « c'était trop parfait pour être une coïncidence » ? Combien de fois l'univers s'est-il aligné exactement comme vous en aviez besoin? Ce n'est pas de la paranoïa bienveillante. C'est de la protection active. Signe 2. Les rêves prophétiques et significatifs. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus personnel. Les rêves. Quand vous dormez, votre esprit conscient relâche son emprise. Les murs que vous avez construits s'effondrent. Et c'est précisément à ce moment que les entités bienveillantes communiquent le plus clairement avec vous. Avez-vous déjà eu un rêve tellement vivant, tellement réel, que vous vous êtes réveillé convaincu que vous aviez réellement vécu ce moment? Un rêve où quelqu'un vous parlait directement, comme s'il tentait désespérément de vous transmettre un message crucial. Ces rêves ne sont pas ordinaires. Ils ont une qualité différente. Une texture, une présence, une intention. Vous vous en souvenez avec une clarté étonnante, parfois pendant des années. Il y a ce phénomène remarquable. Vous êtes dans un cauchemar, vous êtes en danger, terrifié, et soudain, une lumière apparaît. Une silhouette bienveillante. Parfois c'est quelqu'un que vous connaissiez et qui est décédé. Parfois c'est une entité que vous ne reconnaissez pas, mais qui émane une chaleur, une sécurité absolue. Et dans cet instant, le cauchemar s'apaise. Le danger disparaît. C'est une intervention directe. C'est un acte de protection qui transcende l'ordinaire. Ou peut-être que vous avez rêvé d'un événement qui s'est produit exactement comme prévu. Un détail infime, une date, une rencontre, une conversation. Et quand cela s'est réalisé, vous avez su. Ce n'était pas un rêve de votre subconscient. C'était une prémonition. Un avertissement. Une guidée. Les entités bienveillantes utilisent les rêves comme un canal privilégié. C'est dans ce refuge que vous êtes le plus réceptif, le plus vulnérable, et paradoxalement, le plus en sécurité. Signe 3. La protection dans les moments critiques, 14h à 20h30. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait vous sauver la vie. Une protection mystérieuse dans les moments où vous êtes au bord du précipice. Vous connaissez ce sentiment. Vous êtes sur le point de faire quelque chose, et quelque chose vous arrête. Une sensation dans votre ventre. Une voix silencieuse mais absolue qui dit « non, pas maintenant ». Et vous écoutez. Vous déviez de votre trajectoire. Et puis, quelques minutes plus tard, vous découvrez que si vous aviez continué votre route, il y aurait eu un accident. Une voiture qui aurait foncé dans votre chemin. Un incident qui aurait pu être fatal. Ou peut-être que vous aviez une relation malsaine, une situation professionnelle toxique. Vous aviez peur de partir. Vous aviez peur de l'inconnu. Mais une série d'événements étranges s'est mise en place pour vous forcer à partir. L'opportunité d'emploi qui apparaît de nulle part. La rupture qui devient inévitable. C'est comme si l'univers vous secouait par les épaules en criant « Tu ne vois pas que tu te détruis ».
Ces interventions sont tellement précises, tellement bien chronométrées. Il y a aussi ces moments de danger où vous auriez dû avoir un accident grave, mais quelque chose a dévié les événements. Vous aviez un pressentiment et vous avez changé de route. Vous vous êtes endormi au volant et vous vous êtes réveillé juste avant de quitter la route. Vous avez raté ce vol qui s'est écrasé. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une gardienne, une protection active d'une intelligence supérieure qui refuse que vous disparaissiez avant votre heure. Signe 4. Les rencontres providentielles. Changeons de registre maintenant. Parlons de ces rencontres qui changent tout. Vous aviez besoin d'une réponse. Vous vous sentiez perdu, sans direction, sans espoir. Et puis, vous rencontrez quelqu'un. Une conversation qui commence innocemment dans un café. Vous prenez un mauvais bus et vous finissez assis à côté d'un parfait inconnu qui devient votre meilleur ami. Vous assez à une conférence que vous aviez presque décidé de ne pas suivre et vous rencontrez la personne qui change votre vie. Quand vous repensez à cette rencontre, vous réalisez l'absurdité mathématique des probabilités. Combien de chances avait-il que vos chemins se croisent exactement à ce moment, dans ce lieu, dans cette circonstance? Cette personne avait exactement la réponse dont vous aviez besoin. Ou elle vous a guidé vers la bonne direction. Ou elle vous a montré un chemin que vous n'aviez jamais envisagé. Et cette rencontre a transformé le cours entier de votre existence. Une entité bienveillante orchestre ces rencontres. Elle comprend ce dont vous avez besoin et elle place les bonnes personnes sur votre route. C'est comme si une invisible main guidait les humanités, les poussant ensemble au moment précis où leurs trajectoires doivent se croiser. Pensez aux personnes qui vous ont le plus aidé. Repensez à comment vous les avez rencontrées. N'était-ce pas étrange? N'y a-t-il pas quelque chose d'improbable, d'inexplicable dans cette rencontre? C'est un signe. Un signe que vous êtes guidé, que vous êtes précieux, que des forces au-delà de votre compréhension investissent dans votre bonheur. Signe 5. Les intuitions qui vous sauvent. Parlons d'une capacité que vous possédez tous, mais que beaucoup ignorent ou sous-estiment, l'intuition. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. L'intuition est un langage. C'est la façon dont cette entité bienveillante vous parle directement, sans intermédiaire, sans filtre, sans mots. Vous êtes dans une situation. Tout semble normal en surface. Les gens autour de vous vous disent que tout va bien. Mais vous, vous sentez quelque chose. Une vibration, une sensation, une certitude silencieuse que quelque chose ne va pas. Et vous refusez de continuer. Vous quittez les lieux. Vous changez d'avis. Vous vous retirez. Et semaines plus tard, vous apprenez que quelque chose de grave aurait pu se produire. Que ce lieu, cette personne, cette situation représentait réellement un danger. Votre intuition vous a sauvé. Cela se reproduit encore et encore. Vous regardez quelqu'un dans les yeux et vous savez. Vous savez s'il ment ou s'il dit la vérité. Vous savez s'il porte du poison ou de l'amour. Et vous ne pouvez pas expliquer comment vous le savez. Vous le savez, point. Cette intuition devient un radar. Une antenne mystérieuse qui capte des signaux que les autres ne peuvent pas percevoir. Et chaque fois que vous l'écoutez, elle vous guide vers le bien. Chaque fois que vous l'ignorez, vous le regrettez. C'est une communication directe. Une entité bienveillante vous souffle à l'oreille, vous envoie des signaux à travers votre propre corps, vos propres sensations. Elle dit « Écoute-moi. Je sais quelque chose que tu ne sais pas, fais-moi confiance. » Et la beauté de cela, plus vous l'écoutez, plus elle devient forte, plus elle devient claire. C'est comme si vous développiez une amitié intime avec cette entité, une compréhension mutuelle où elle apprend votre langage et vous apprenez le sien. L'intuition n'est jamais erratique. Elle n'est jamais vague. Quand c'est vraiment l'intuition, elle est cristalline. Elle est certitude. Elle est connaissance. Et elle émane d'une source bien plus sage que votre petit mental conscient. Reconnaître cela, c'est reconnaître que vous ne décidez pas seul. Que vous êtes guidé. Que quelqu'un qui voit beaucoup plus loin que vous, qui sait beaucoup plus que vous, prend soin de vous. Signe 6, la guérison inexplicable. Passons maintenant à un domaine que la science elle-même peine à expliquer, la guérison. Il y a ces histoires. Ces témoignages que vous avez peut-être lus ou entendus. Des personnes diagnostiquées avec une maladie mortelle. Des prognoses terribles. Des médecins qui disent « il vous reste quelques mois ». Et puis, sans raison médicale explicable, la maladie disparaît. Les tumeurs se résorbent. Le cancer se met en rémission. Les douleurs chroniques s'évanouissent. Les handicaps se résorbent. La médecine appelle cela des rémissions spontanées. Des miracles. Des cas inexplicables. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qui produit cette guérison quand tout indique que c'est impossible? Une entité bienveillante intervient. Elle choisit de guérir ce qu'elle aime. Elle refuse que vous disparaissiez.
Elle regarde votre corps brisé, votre esprit fracturé, et elle dit « Non, pas toi. Pas maintenant. Tu as encore tant à vivre. » Mais la guérison ne se limite pas à la maladie physique. Il y a la guérison émotionnelle. Ces traumas profonds que vous portiez depuis des années, ces blessures qui vous empoisonnaient de l'intérieur. Et soudain, en un instant, en une expérience, tout se libère. La douleur n'a pas disparu, mais votre relation à la douleur s'est transformée. Vous avez pleuré, vraiment pleuré, purgeant des années d'émotions retenues. Et après ces larmes, il y avait un silence, une paix, une légèreté que vous aviez oubliée. Il y a aussi les guérisons invisibles. Celles que vous sentez mais que personne d'autre ne voit. Les toxines que vous avez expulsées. Les croyances limitantes qui se sont écroulées. Les patterns destructeurs qui se sont brisés. Vous émergiez d'une version inférieure de vous-même, transformée, régénérée. Ces guérisons ne viennent pas de vous seul. Votre volonté peut être puissante, oui, mais il y a une autre force en jeu. Une force qui travaille avec vous, qui collabore avec vos efforts, qui amplifie votre intention. C'est une marque de l'amour bienveillant. C'est une preuve que cette entité veut que vous viviez pleinement, sans entrave, sans douleur inutile. Et quand vous regardez en arrière sur votre guérison, vous réalisez que ce n'était pas seulement une guérison du corps ou de l'esprit. C'était une guérison de l'âme. Une restauration de votre capacité à croire que vous méritez d'être entier, d'être sain, d'être heureux. Signe 7. L'alignement progressif vers votre destinée, et maintenant, le 7e signe. Le plus puissant de tous. Celui qui résume tous les autres et qui prouve, au-delà de l'ombre d'un doute, que vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand que vous. C'est l'alignement progressif vers votre destinée. Pensez à votre vie. Pas à votre vie telle que vous l'aviez planifiée. Pas à celle que vous pensiez avoir. Pensez à votre vie réelle, celle que vous vivez maintenant. Vous réalisez, en regardant en arrière, que chaque détour était nécessaire. Chaque souffrance vous a mené quelque part. Chaque perte vous a libéré de quelque chose qui vous retenait. Chaque déception vous a éloigné d'un chemin qui n'était pas le vôtre. Et progressivement, imperceptiblement, vous avez été guidé vers un chemin qui résonne avec votre véritable essence. Un chemin qui vous appelle. Un chemin où vous vous sentez vivant. Les talents que vous avez développés. Les personnes que vous avez rencontrées. Les expériences que vous avez vécues. Elles s'assemblent maintenant comme les pièces d'un puzzle gigantesque pour révéler une image magnifique. Votre image. Votre destinée. Cette entité bienveillante ne vous a pas donné votre destinée. Elle l'a placée en vous bien avant votre naissance. Mais elle passe sa vie à l'enlever les obstacles, à vous donner les outils, à placer les bonnes personnes à vos côtés pour que vous puissiez vivre cette destinée pleinement. Elle vous a guidé à travers des crises qui auraient pu vous détruire, mais qui vous ont forgé. Elle vous a présenté des défis qui auraient pu vous arrêter, mais qui vous ont renforcé. Elle vous a donné des périodes sombres qui auraient pu vous plonger dans le désespoir, mais qui vous ont enseigné la résilience. Et maintenant, regardez où vous êtes. Regardez ce que vous êtes devenu. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus sage. Vous êtes plus vous que jamais. L'alignement vers votre destinée est graduel, mais une fois que vous le reconnaissez, vous ne pouvez plus jamais le nier. Vous voyez la main de cette entité bienveillante dans chaque tournant. Dans chaque moment où l'univers s'est réaligné pour vous permettre de progresser. Vous comprenez que vous n'aviez jamais l'impression d'être perdu. Vous aviez l'impression de chercher. Mais cette entité savait exactement où vous alliez. Elle vous guidait simplement avec une douceur infinie, vous permettant de croire que c'était vos choix, vos décisions, votre vie. Parce que c'est la marque d'un véritable amour bienveillant. Ce n'est pas de la possession. Ce n'est pas du contrôle. C'est une collaboration où vous êtes libre, mais jamais seul. Où vous choisissez, mais jamais à l'aveugle. Et cette destinée vers laquelle vous êtes guidé, elle est belle. Elle est vaste. Elle est bien au-delà de ce que votre petit moi aurait pu rêver. Mais elle est exactement ce que votre âme voulait vivre. Vous venez de traverser cette porte. Cette révélation. Cet point d'ancrage qui connecte votre vie ordinaire à une réalité bien plus profonde. Si vous avez reconnu même une fraction de ces signes dans votre propre existence, alors vous savez maintenant. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Que cette présence que vous sentiez, ce bien-être qui surgissait aux moments inattendus, cette protection mystérieuse qui vous a sauvé, c'était réel. C'était réel parce que vous êtes réel. Parce que votre vie est importante. Parce qu'une entité bienveillante a choisi d'investir son énergie, son amour, son attention en vous. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous l'avez reconnu, les choses vont changer. Vous allez commencer à voir davantage de signes. Vous allez devenir plus réceptif. Vous allez comprendre que chaque synchronicité, chaque intuition, chaque moment improbable est un message. C'est un message qui dit «
Je t'aime. Je vois toi. Je prends soin de toi. Continue à avancer. Tu vas y arriver. Et la question que je vous laisse avec, la question qui devrait vous hanter dans le meilleur des sens, est celle-ci. Qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant que vous savez que vous êtes guidé. Maintenant que vous comprenez que quelque chose de plus grand que vous investit dans votre bonheur, comment allez-vous vivre différemment? Allez-vous vous faire plus confiance? Allez-vous écouter davantage vos intuitions? Allez-vous reconnaître les signes avec plus de clarté? Allez-vous avancer avec plus de courage vers votre destinée? C'est votre réponse à ces questions qui va transformer votre vie. C'est votre reconnaissance de cette entité bienveillante qui va amplifier son influence, qui va rendre ces signes encore plus clairs, qui va vous aligner encore plus profondément avec votre destinée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce voyage. Merci d'avoir eu le courage d'explorer ces vérités qui dérangent, qui transforment, qui libèrent. Si cette vidéo vous a touché, si un seul de ces signes a résonné en vous, partagez-la. Partage cette connaissance. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa vie n'est pas du hasard, que ses batailles ont un sens, que sa souffrance est honorée, que son avenir est gardé. Merci. Et que cette entité bienveillante continue à vous guider vers votre meilleur destin.